Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette édition du Journal du Soir dont voici les grandes articulations. On parle dans cette édition de la plaque dentaire qui est une accumulation de bactéries au niveau des surfaces dentaires. C'est aussi la cause de l'apparition de caries et de gingivite. Comment s'en débarrasser? À savoir. Et on parle également de l'hypertension artérielle, tueur silencieux qui atteint aujourd'hui toutes les tranches d'âge. Comment le prévenir? Un spécialiste nous donnera dans un instant les signes annonciateurs. Et enfin, on va à la découverte de cette ressource minière abondante au Bénin, le quartzite. Les sculpteurs la façonnent pour en faire des objets d'art. Inesthétique et désagréable à la vue, surtout lorsque l'on sourit, eh bien, la plaque dentaire est une accumulation de bactéries naturellement présentes dans la bouche qui se collent très souvent aux dents, ce qui peut entraîner une inflammation de la gencive, voire une gingivite. Mais comment donc éliminer la plaque dentaire? Précision à travers cet élément. Ennemi numéro 1 de l'équilibre bucco-dentaire, la plaque dentaire est un dépôt de bactéries transparent qui, au fil des heures, se jaunit et se colle aux dents. Elle provient des aliments et est la résultante d'un mauvais brossage. Une plaque dentaire, c'est un film microbien qui se dépose en surface des dents. Donc, ce film microbien peut s'accumuler progressivement en fonction du temps. Tout ce que nous mangeons et qui passe un minimum d'1 minute dans notre bouche commence à se décomposer parce qu'il y a la présence des microbes et ces microbes vont émettre des toxines qui vont se déposer sur la surface des dents comme des couches. Le développement de la plaque dentaire est un processus normal, mais lorsqu'elle n'est pas éliminée, elle se transforme en tartre et peut accroître le risque de caries et de maladies gingivales. Ce film microbien va créer d'autres maladies bucco-dentaires comme la carie, la gingivite qui est le saignement de la gencive, la gingivite qui peut se compliquer en parodontopathie qui est une maladie des tissus de soutien de la dent, parce qu'à un moment donné, la présence de ce tartre-là va faire bouger toutes vos dents sans qu'elles ne soient cariées, elles vont tomber. Fort heureusement, il existe des moyens pour prévenir la plaque dentaire et s'en débarrasser. La gencive vers la dent, de la gencive vers la dent. Pour parfaire l'hygiène buccale, il faudra faire un nettoyage professionnel qu'on appelle le détartrage, qu'on fait au moins 2 fois par an. Dans notre contexte, nous conseillons 1 fois par an au moins pour que l'on ait une bonne hygiène buccale. Consulter régulièrement un dentiste reste le moyen le plus efficace pour avoir une hygiène bucco-dentaire irréprochable. Au départ, considérée comme une maladie du 3e âge, eh bien, l'hypertension artérielle tue sans tambour ni trompette toutes les tranches d'âge aujourd'hui. Quels sont les signes annonciateurs d'une telle pathologie? À quoi s'expose-t-on en cas de complications? Élément de réponse ici avec Latif Moussé. L'hypertension artérielle, maladie chronique la plus fréquente en Afrique, évolue à bas bruit et se déclenche de façon spontanée. Elle est liée, selon les spécialistes, à une pression anormalement élevée du sang dans les vaisseaux sanguins. Une personne est hypertendue quand la tension est supérieure à 14,9. On peut s'arrêter là ou à 140 sur 90. Elle constitue, lorsqu'elle n'est pas contrôlée, l'une des principales causes de complications des maladies cardiovasculaires ou neurodégénératives telles que l'infarctus du myocarde, l'accident vasculaire cérébral ou encore la maladie d'Alzheimer. Ce patient que nous avons voulu nommer Camus est hypertendu depuis plus d'10 d'années. J'ai reçu un coup de fil d'un frère qui est
tombé malade brutalement et qui s'est retrouvé à l'hôpital. Et ça m'a fait un coup de choc. La suite, c'est des accélérations de rythme cardiaque, au point où le médecin qui m'a consulté m'a dit que c'est la tension qui vient de s'installer dans ma vie. Difficile d'y croire et pourtant Camus doit vivre avec cette maladie le restant de sa vie. Contrairement à Camus, cet autre désigné Voltaire est prédisposé. Il a un profil familial à tendance hypertensive. À la suite d'une succession d'événements douloureux, de décès, eh bien, le docteur m'a dit que ma tension était haute. C'est par la suite que j'ai interrogé mon frère et lui aussi dit qu'il est hypertendu. Plusieurs facteurs favorisent la survenue de l'hypertension artérielle et aucun symptôme apparent n'alerte le patient dans la plupart des cas. Au Bénin, 70 à 80% des cas, on n'a aucun symptôme. On s'ignore. Les causes, oui, mais il n'y en a pas. C'est un panier à crabe de causes. Il y a ceux qui sont obèses, il y a ceux qui vont manger trop salé, ceux qui sont sédentaires, il y a ceux qui ont des problèmes donc, de sucre élevé dans le sang, donc de graisse dans le sang. Il y a ceux qui sont tabagiques alcooliques. La dépigmentation avec les dermocorticoïdes chez les femmes, les oestroprogestatifs, quand on les prend. Oestroprogestatifs, là, c'est pour éviter la grossesse. Des mesures hygiéno-diététiques seules ou le plus souvent associées à un traitement médicamenteux permettent de normaliser la pression artérielle. L'hypertension artérielle, aussi virulente soit-elle, peut être prévenue. Pour un hypertendu, le matin par exemple, il peut avoir un petit déjeuner complet, c'est-à-dire prendre du thé avec du lait écrémé, 100% écrémé. Il peut prendre des œufs avec très peu d'huile et vraiment voir pas du tout de sel. Éviter les bouillons, il n'y aura pas de bouillon, de cubes. Éviter les produits de conserve. À midi, il peut manger normalement la pâte, la sauce, mais une portion de pâte. Prendre beaucoup de fruits entre les repas ou avant les repas. Et pour le dîner, il faut manger léger, de la salade, ne pas manger très tard. 0 tabac, 0 alcool, 5 portions de légumes et fruits riches en potassium, peu de gras, peu de salé, marcher, danser, bouger, c'est ce que recommande au Bénin le programme de lutte contre les maladies non transmissibles. Ne pas bouder le plaisir de table, mais tenir compte de ces composantes permettent de rallonger l'espérance de vie. Il faut donc observer ces règles pour vivre aussi longtemps que possible. Et puis, connaissez-vous le quartzite? Eh bien, c'est une pierre ornementale qui est une ressource minière abondante au Bénin. Notamment dans le département de l'Atakora, des artisans sculpteurs la façonnent pour en faire des objets d'art. William Tchoki nous emmène découvrir les différents usages du quartzite au Bénin. On la retrouve dans le nord du Bénin, plus exactement dans le département de l'Atakora. Vous venez de vivre la réalité du travail ici sur le site de Pouya. Vous avez vu avec moi comment est-ce que nous faisons un peu l'extraction de la pierre. C'est pratiquement manuel. Tailler la pierre, la polir, lui donner une forme géométrique selon les besoins d'usage. Une manipulation en cours dans cette unité de production minière. C'est bien le quartzite. Une roche silicieuse, massive, constituée de cristaux de quartz soudés, une ressource minière gracieusement offerte par la nature. Nous sommes à Natitengu, plus précisément à Beresengu. Nous exploitons les quartzites et ce sont des pierres que nous trouvons sur la carrière. On a une carrière qui est à Pouya. Et c'est de la carrière que nous faisons l'extraction du gisement. Nous passons maintenant à la transformation industrielle. Une transformation industrielle qui fait de cette roche silicieuse une pierre ornementale. Depuis un certain temps aussi, il y a des industriels qui ont commencé par se manifester pour pouvoir exploiter, transformer ces pierres à l'aide de machines. Des carreaux locaux pour orner les murs et sols. Plusieurs édifices en ont déjà reçu, tels le Palais de la Présidence et Sofitel Hôtel de Cotonou,
à travers sa clôture bien imposante, couverte de ces pierres précieuses. Il y a aussi des objets qui sont conçus à partir de ces pierres. Et si vous voyez bien, je suis actuellement assis sur une chaise qui a été fabriquée à partir de ces pierres. Vous avez devant moi également une table. De ces roches sont sortis des objets d'art et de décoration de l'intérieur. Un savoir-faire artistique qui nourrit depuis plusieurs années ce tailleur de pierre. Nous utilisons les techniques d'extraction pour extraire les plaques de pierre. C'est ces plaques de pierre que nous utilisons pour réaliser des produits finis tels que les carreaux pour les revêtements de murs et de sol, les objets d'art pour les décorations, les ornements, les meubles et autres objets. Sur les différents sites d'extraction et dans les ateliers, d'importants stocks de la roche déjà travaillés et prêtes pour le marché local et international. Notre exploitation, elle est mécanisée, nous utilisons des machines, donc ce qui nous permet de pouvoir produire plus de mètres carrés en un laps de temps. Nous avons un marché extérieur et nous avons aussi un marché local. La demande de plus en plus forte à cause de la qualité de la ressource minière, un gisement à fleur de sol s'étendant à perte de vue. Dans le sous-sol, on la retrouve aussi bien bourrée. Hors de nos frontières à présent, en Afrique du Sud, l'hydrogène vert décarboné suscite un engouement croissant en raison de son potentiel comme vecteur d'énergie à faible teneur en carbone et de ses applications dérivées. À la COP27, un plan d'investissement a été présenté pour pouvoir abandonner le charbon. Les précisions ici avec nos confrères de France 24. C'est à plus de 300 km au nord du Cap que la première usine d'hydrogène vert s'est installée. Le projet de Keren Energy a été créé en partenariat avec l'Université du Cap. On y produira de l'hydrogène sans combustible fossile. C'est ma passion, trouver une solution aux problèmes énergétiques de l'Afrique du Sud. Ici, la source d'énergie provient de panneaux solaires, pas du charbon, contrairement à l'hydrogène gris. Cette source d'énergie ne polluera pas. Nous recueillons l'énergie du soleil que nous conduisons dans ce système d'électrolyse. Vous voyez, l'hydrogène qui en sort et l'oxygène bien sûr. Cet hydrogène est une source d'énergie qui permet ici de faire fonctionner ce petit ventilateur. La ville du Cap a accueilli le mois dernier sa première conférence sur l'hydrogène vert avec des milliers de participants et le président sud-africain Cyril Ramaphosa pour l'inaugurer. Il assure que le pays ne ménagera pas ses efforts pour développer la filière. Notre pays a beaucoup d'avantages inhérents qui nous rendent compétitifs sur le plan international pour la production de cet hydrogène vert. En matière de vent et de soleil, nous disposons par exemple de facilités naturelles de première classe. Reste à savoir comment financer la transition énergétique. Certains craignent que l'Afrique du Sud ne s'endette. L'Union européenne, qui a promis près d'1 milliard d'euros, assure qu'il y aura de plus en plus de dons. Nous sommes là pour dire que le processus est déjà engagé et que les choses concrètes peuvent désormais commencer. Les États-Unis ont promis d'investir 45 millions de dollars dans la transition énergétique sud-africaine. Le président Ramaphosa sera cette semaine à Washington pour s'assurer que les Américains tiennent leurs promesses. Et ce sera tout pour cette édition du 19h45 à retrouver sur le site de l'ORTB, le www.ortb.bj. Merci à toutes et à tous. À bientôt.